L'alchimie spirituelle, dans sa symbolique profonde, commence toujours par une descente, une immersion dans l'obscurité intérieure. Ce passage initial, connu sous le nom d'œuvre au noir ou nigredo, marque le commencement du grand œuvre. Loin d'un simple processus symbolique, il s'agit d'une véritable opération intérieure, une épreuve de dépouillement qui exige de l'adepte qu'il renonce à son individualité pour entamer le chemin vers l'union avec le principe. Ce stade alchimique est associé à la mort, non pas au sens biologique, mais comme une décomposition de tout ce qui conditionne l'être humain, ses attachements, ses instincts, son ego. L'œuvre au noir se vit comme une mise à nu, une confrontation avec les parties les plus obscures et les plus enracinées de soi. On parle alors de séparation, de dissolution, de putréfaction, autant de termes qui désignent une désintégration volontaire de la structure de l'identité. L'alchimiste cherche ici à libérer le mercure, force vitale originelle, prisonnière du corps, image de la condition humaine figée et de la matière brute donnée par Saturne, le temps, la lourdeur, la limitation. Ce mercure doit être délivré, affiné, spiritualisé, car en lui réside la clé du soufre, ce feu intérieur, principe divin enfoui sous les couches de l'individuation. Mais la tâche est périlleuse, une dissolution mal contrôlée peut entraîner la perte de l'essence, de l'âme même. Ce risque d'errance spirituelle ou d'extase non maîtrisée est bien connu des textes anciens. Le four alchimique, la tanore, doit être fermé, contrôlé, car si l'esprit s'en échappe, c'est l'échec de l'œuvre, la transformation ne peut avoir lieu. L'œuvre au noir s'enclenche par un feu intérieur, une aspiration au dépassement. Ce feu sacré, bien qu'intangible, anime l'âme vers une quête de transcendance, mais pour accéder à l'or alchimique, cette lumière intérieure cachée, il faut que le corps soit dissous, que le moi individuel perde de sa rigidité. Ce processus peut être interprété comme un lâcher-prise radical, l'abandon de tout ce qui nous rattache à notre perception habituelle de nous-mêmes et du monde. On assiste alors à l'effondrement de la subjectivité. Le monde cesse d'être perçu à travers le prisme du moi et le silence intérieur s'installe. Il ne s'agit pourtant pas d'une disparition de la conscience, mais d'une conscience libérée de l'ego, une sorte de veille pure, où le sommeil devient sans rêve, où l'on traverse des états de vide, de léthargie, parfois même des expériences proches de la mort. Et pourtant, tout doit rester lucide, car cette mort symbolique n'a de valeur que si la conscience peut en témoigner. C'est en cela que la mort hermétique diffère de l'annihilation. Elle est transformation, pas destruction. La noirceur qui envahit le corps dans cette phase est l'empreinte de cette séparation. Ce noir, symbole de la terre, de la décomposition, est aussi celui du corbeau, messager de la transformation à venir. Car dans les cendres laissées par la dissolution gisent les éléments subtils qui vont permettre la suite du processus. Le mercure et le soufre désormais libérés peuvent se reconnaître, s'unir, annonçant déjà l'émergence future de l'androgyne hermétique, figure de l'unité retrouvée. Certains textes évoquent cette étape comme un inceste symbolique, où la mère, principe liquide et dissolvant, dévore temporairement le fils, principe de stabilité et de feu. Ce retournement des polarités sert à révéler le fils comme force suprême, capable ensuite de transfigurer la mère. Ainsi, l'unité se reconstruit à partir de la dualité dissoute. L'alchimie parle alors du retour du soleil et de la lune dans une atteinte régénératrice. Ce processus de désintégration n'est pas étranger à d'autres traditions ésotériques. En franc-maçonnerie, il trouve un écho puissant dans le rituel du cabinet de réflexion, où l'impétrant est symboliquement confronté à la mort dans une grotte obscure où il doit renoncer au profane pour renaître à la lumière. Dégrossir la pierre brute revient à entamer cette œuvre de séparation. Détacher l'essence de l'enveloppe, permettre à l'âme de s'exhaler de la matière inerte. Ainsi, l'œuvre au noir est bien plus qu'un simple passage sombre. Elle est le socle fondamental du grand œuvre, le creuset dans lequel l'alchimiste laisse mourir ce qu'il croyait être pour entrevoir dans l'ombre la première étincelle de l'or intérieur. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.